Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes, dans cette énième édition d'actualité sur CT News. Division au sein de la Senko, Chole et Ambongo Muteba sont désormais pointés du doigt par des autres dirigeants de l'Église catholique qui estiment que les opinions portées par ces trios-là portent préjudice à l'image de l'Église et à la foi chrétienne. La lettre de l'évêque de Mbujimayi a été transmise à Chole et aux autres. Chole a pris soin de pouvoir répondre tout en essayant de ridiculiser l'évêque de Mbujimayi. Mais je vais prendre la dernière partie, la conclusion notamment de la lettre qui a été transmise à Chole par l'évêque de Mbujimayi, et vous comprendrez que certains catholiques ont commencé déjà à sécher l'église, à quitter l'église parce qu'ils estiment que désormais l'église est politisée et pas dans n'importe quelle manière, est politisée au profit de ceux qui ont pris des armes. Souvenez-vous des déclarations qui ont été faites par Muteba, disant que le Rwanda avait apprécié leur initiative des pactes pour les diables qu'ils ont appelé pacte social. On va revenir autour de ces sujets fondamentaux parce que vous avez été nombreux à me demander une analyse à ces sujets dans cette édition d'actualité. Quelle est la situation sur les fronts militaires? Une vidéo a été publiée aujourd'hui par des comptes rwandais disant que ben voilà, vous cherchez Makenga, ben il est là. Faux et archi faux. C'est une vidéo qui date du début du mois de février, qui n'a rien à voir avec les attaques qui ont été larguées sur leur position au niveau des Rubaya il y a de cela déjà 4 à 5 jours. On va revenir sur cette question. On va prendre les images de ce qui se passe à Mikenge, les images de comment le chef d'état-major de l'armée congolaise est allé rendre visite aux blessés de guerre qui sont désormais guéris et qui souhaitent retourner au front pour combattre en vue d'une libération totale de leur pays. Vous allez suivre également le reportage de l'armée à ces sujets, mais aussi et surtout la tribune de Steve Mbikayi par rapport à l'évolution de l'actualité au pays, et on va également prendre l'opinion, disons comme ça, de chez Okitundu sur une chaîne internationale en rapport avec des sanctions américaines. Bienvenue et merci de nous prêter votre attention au cours de cette édition d'actualité. Entamons avec cette situation au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo qu'on appelle en sigle SENCO. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, je ne suis pas ce qui se passe au sein de l'Église catholique parce que ça ne me concerne pas. Mais quand ça touche à la politique, parce que je suis journaliste, j'estime qu'il y a deux choses à dire. Et je ne voulais malheureusement pas en faire une émission ou en parler dans une émission, mais vous avez été très nombreux à me demander d'apporter de la lumière par rapport à ce qui se passe. Bon, j'ai essayé un peu de lire de part et d'autre au sujet des disputes qui ont éclaté au sein de l'Église catholique, notamment dans la confession structure politique qu'on appelle SENCO. Alors, aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe? L'évêque de Mbujimayi, qui s'appelle Kassanda, il est connu, hein? Il est connu parce qu'il prêche souvent la vérité, parce qu'il soutient souvent la République et les institutions de la République. Il demande souvent aux Congolais de rejoindre l'armée pour combattre pour le pays. Il demande souvent aux Congolais et aux chrétiens catholiques particulièrement de pouvoir prier pour les dirigeants et pour la nation face à cette agression rwandaise. Nous savons tous que ces genres de postures ne plaît absolument pas aux gens des Senko. Alors, ces genres de postures et c'est pelisaka côté. Ambongo Muteba Chole baza na posture ya bato baza na confrontation na gouvernement pour des raisons oyo kaka bangonde bayebi. Toyebi te zali nini bazo bawela kanini toyebi te. Toyebi ezali ke du point de vue ya mibeko ya mboka, ba institution ya mboka ezali légal. Malheureusement, bato ya Senko bazali na légalité mon côté, na légitimité mon côté, ya koyeba na ko porter voix ya peuple. Je vois déjà certains venir dans mes commentaires, quand ils étaient avec l'IDPS, vous étiez d'accord, maintenant que l'IDPS est au pouvoir, vous comment combattre Bango? J'ai toujours posé cette question. Si c'est l'UDPS qui bénéficiait du pouvoir ou de la puissance des Senko pendant que l'UDPS était dans l'opposition, pourquoi Senko qui fait aujourd'hui la même chose que l'UDPS à l'époque en étant opposant ou en étant dans l'opposition n'initie même pas une manifestation publique contre les régimes? Comme ça, on verra si même les chrétiens catholiques eux-mêmes viendront à cette manifestation. Ce sont des choses basiques qui nous permettent d'évaluer la popularité des gens, des institutions, des leaders d'opinion. Manifestation publique, ville morte, etc. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, qui, que ce soit dans l'opposition, que ce soit ceux qui ont pris des armes, que ce soit Senko qui fait le méli-mélo entre les deux, qui parmi ces trois structures-là, ou ces trois catégories, j'allais dire, a réussi, ne fût-ce qu'à faire sortir 100 personnes
dans les rues pour dire à Tshisekedi que tu fais souffrir les peuples, que tu dois dégager, que tu dois partir. À part des opinions ou des déclarations désobligeantes de la part de Chole Ambongo Muteba. Qu'ont-ils pu faire depuis que Tshisekedi est au pouvoir pour prouver que c'est Tshisekedi qui dépendait d'eux et que sans eux, Tshisekedi ne peut rien faire? Vous êtes des malades, permettez-moi. Mais c'est le seul qualificatif qui vous convient. Ça, c'est de un. Des deux. On connaît, comme je disais tous, que pour Senko, donc les trios Muteba, Ambongo, Chole, pour que tu sois bien perçu, que ce soit au sein de l'église catholique, que ce soit au sein des Senko, ou que ce soit au Congo en général, pour que tu sois bien perçu par eux, il faut que tu t'opposes à Tshisekedi. Pour n'importe quelle raison en tout cas. Du moment où tu t'opposes à Tshisekedi, même pas opposition, du moment où tu hais Tshisekedi, tu les détestes, voilà les mots appropriés. Du moment où tu détestes le chef de l'État, ben là, tu es applaudi du côté des Senko. Au point que même quand le gouvernement fournit des efforts par rapport à cette guerre qui dure depuis 30 ans, la guerre que Tshisekedi n'a pas fabriquée, qu'il a trouvée, là où il essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, tu as des gens des Senko qui estiment que non, ce n'est pas assez, ça ne vaut même pas la peine. Tshisekedi est également le problème, il doit dégager. Mais la question que nous devons nous poser, nous tous, c'est pourquoi Senko n'assume pas finalement la posture d'une opposition politique au point d'aller en confrontation peut-être électorale avec Tshisekedi? Pourquoi se cacher derrière Katumbi? Pourquoi chercher à avoir des fayoulous, à manipuler certains qui sont également en quête de l'approbation populaire? Si Senko se sent comme une poids politique efficace pour faire le contrepoids au pouvoir, pourquoi Senko n'assume pas les statuts d'un parti politique? Maintenant, l'évêque de Mbujimaï a pris parole. Dans ces flous-là, où Ambongo, les Chole, les Muteba, Ambongo a dit non, le gouvernement congolais sur France 24 en 2025, oh non, le gouvernement congolais 2024 ou 2025, le gouvernement congolais collabore aussi avec FDR. Oh non, ça c'est Ambongo. Oh, après il a dit sur la chaîne catholique qu'on appelle KTO, je pense, il a dit non, je préfère même leadership à Kagame que leadership à Congo. Kagame c'est un modèle. Ok. Et donc tout ça, ils n'y sont pas arrêtés, ils sont toujours libres. Mais quand nous là on parle, on nous surveille même. On nous surveille. On sait que vous nous surveillez. On sait. Donc, Ambongo il dit ça. Ça passe. Chole il dit pendant la campagne électorale de 2023 que si la CENI osait publier Tshisekedi comme candidat qui a gagné les élections, la CENI va préparer les lits qui n'attendra qu'un leader courageux pour prendre le pouvoir. C'est passé inaperçu. Après cela, ils n'ont pas contesté malheureusement les résultats des élections parce qu'ils n'en avaient pas les preuves. Ils n'avaient pas assez de preuves pour dire que tel a gagné au détriment de tel autre. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont pris des fiches qu'ils ont commencé à distribuer au sein de l'église catholique pour faire quoi? Pour faire signer des naïfs qui suivent pas l'actualité politique, qu'ils signent un peu comme quoi ils sont contre le gouvernement. Comme ça, ils vont prendre ça, ils vont constituer tout un système pour le lobbying, au profit de ceux qui ont pris les armes. Comme ça, ils vont aller dans l'Union européenne pour dire que regardez, les Congolais sont contre Tshisekedi, ils sont pour ceux qui ont pris les armes. On a dévoilé cela. Le ministère de l'Intérieur a réussi à arrêter certaines personnes qui faisaient cette propagande contre les régimes de manière silencieuse au sein de l'église catholique sous les auspices de qui? Des Chole, Ambongo et Muteba. Et puis ça passe. Après, il y a des problèmes maintenant. Il y a... Ils constituent cette histoire des pacte pour les diables qu'ils ont appelé pacte social. Ils sont allés en consultation auprès de ceux qui ont tué des sœurs religieuses, auprès des Nanga qui ont violé des sœurs religieuses, parce que les Chole, eux, n'ont rien perdu dans cette guerre. Bien au contraire, ils gagnent leur vie derrière ça, parce qu'ils pensent qu'ils ont une opinion sur les vies des gens qui ont été détruites par le Rwanda, et du coup, ils se permettent les luttes de raconter n'importe quoi. Ils vont aller du côté de Goma, ils vont rencontrer les Nanga et consorts, ils vont ricaner ensemble, ils vont s'éclater ensemble, ils vont boire même au point de danser ensemble au cours d'une soirée. Ça ne suffit pas. Muteba va nous sortir. Ben ouais, le Rwanda est d'accord avec nous. Ben ouais, le Rwanda encourage notre initiative. Eh ben c'est ci, eh ben c'est là. Donc tout ça, nous sommes choqués comme des êtres humains et comme des Congolais particulièrement. Mais le gouvernement
laisse passer tout cela comme si c'était des opinions normales. Et ça donne en fait du zèle à ces gens-là, au point de se dire que ouais, parce qu'on n'est pas arrêté, parce qu'on n'est même pas interpellé, hein, messieurs le procureur à la cassation, parce que vous ne les interpellez pas, ils se sentent maintenant au-dessus de tout le monde, y compris du symbole de l'État qui est Félix Tshisekedi. Bon, malheureusement, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État de pouvoir s'en charger. Dans l'Église catholique même, il y a des gens qui ne cautionnent plus ce qui se passe, qui estiment que les gens là, des shows, en fait, ces groupuscules, des machins là, doivent absolument dégager. Show, par exemple, banda zaka secrétaire, il y a 5 fois zaka, bantoye biga yenda zaka. Ils font tout capo, ata basali ba élection, kaka yenda za voter. Kaka pona nini parce que ba yebi ke bako miser sur bango, bako tia bambongo, bakatumbi na bakabila, bako tia bambongo, ba Olive Lembe, bako tia bambongo, po bango ba continuer ko salir image ya mboka na niveau international. Sikoyo mikomilekaki, makambolekaki na États-Unis boyokaki, ndenge ambassadrice ya États-Unis, ya Rwanda na États-Unis a cette déclaration. Alors oui, nous reconnaissons que nous travaillons avec les Banyarwanda. Ce sont nos troupes qui sont à Goma et dans les autres villes, Bukavu, etc. Chole a dit, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas faire des commentaires parce que j'estime que c'est une intelligence artificielle. Ça ne suffit pas. Toutes ces positions ambiguës, déséquilibrées et clairement en faveur de ceux qui ont pris des armes ne laissent plus indemne bandekonabiso na kati ya Église catholique. Nde sikoyo, mosali ya nzambe oyazali évêque ya Mbujimai, Ayeko Maloba, a décidé que ça nini, pour clarifier situation. Je vais rapidement vous lire ce qu'il a mis dans sa lettre Oya Tindeli Chole Ambongo, Muteba et les autres pour Nakotali Sabango, clairement que Esengeli va changer posture na bango, il y a ba défenseur, il y a Rwanda, Bazwa, en fait c'est 4 pages. Je ne peux pas tout lire, je vais lire simplement la partie, il y a conclusion, parce que c'est là où ça fait débat en fait. C'est là que ça fait débat et c'est ça qui a fait réagir les clans Ambongo Chole et Muteba au point de chercher à insinuer des insultes à l'encontre d'Ayvek et Mbujimai. Je vais lire. Alobi, en conclusion d'abord, Alobi, titre ya Mokanda na Ezalinini, au nom de la vérité de l'évangile. Intervention au huis clos des évêques membres de la Senko. Donc, Bazaki na makamna bango ya likita. Pour na ko déboucher na élection, il y a un nouveau président ya Senko, so na miko cité, yesko déclaration na yango. Natanga conclusion ezamu laibo permettre que natanga non vous allez vous ennuyer donc les mieux nasa anini naeba na ko résumer en côté à conclusion. Alobi en conclusion. Éminence, excellence. Les conséquences de certaines de nos prises de position à travers les médias ou dans nos actions sont perceptibles dans le peuple des dieux. Si les plus fervents restent encore fidèles à leur foi, les plus faibles claquent la porte de l'église ou vivent douloureusement notre manière de mener la mission prophétique. Waouh! D'autres encore, s'estimant toujours tenus au respect vis-à-vis de leur pasteur, disent avoir tout simplement perdu toute fierté d'appartenir à l'église catholique de la RDC. Saint Paul ne nous demande-t-il pas de tenir compte des plus faibles quand bien même nous aurions droit et raison de faire ce que nous faisons? Après si 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4. Alors c'est ainsi que, conscient de la responsabilité qui est la nôtre, je formule humblement quelques orientations pour consolider notre crédibilité aux yeux de l'Église, famille des dieux en République démocratique du Congo. Point 1. Renforcer la concertation et la collégialité avant toute prise de parole majeure. C'est fondamental parce que de temps en temps, certaines personnes généralisent. Ils disent l'église catholique, mais en réalité, il faut d'abord parler des Senko. Senko, c'est une structure qui n'a rien à voir avec l'église catholique. Bien sûr que ça gère l'église, ça fait ceci, ça fait cela, mais des gens qui les dirigent ne portent pas l'opinion de l'ensemble de l'église catholique. Ça doit être précis pour tout le monde. C'est un peu la même chose avec des partis politiques. Quelqu'un va se dire, je suis du Kassai, donc
parce que je suis de tel parti, les Kassaïens, je porte leur voix. Surtout, ça se passe dans les Katanga. Nos frères du Katanga, comme ils aiment la discrimination là, ils disent, ouais, nous, les Katangais, nous, diaspora katangaise, en réalité, ça concerne ceux qui parlent là. Ça ne concerne pas l'ensemble des Katangais. C'est la même chose. Quand Chole Ambongo Mouteba parle, ça concerne les trois là. C'est comme ça que moi, je ne les traite jamais comme des seigneurs, comme vous les appelez, ou des pères spirituels, je sais pas. Bref, je ne les traite jamais comme ça, parce que j'estime qu'ils sont des hommes comme nous, qui simplement émettent des opinions dans la politique. Ils n'ont rien de Dieu. Parce que là, si j'entre dans les détails, ok, on verra que les versets qui est évoqué ici ne sera pas humble, ne sera pas tolérable avec Chole Ambongo et Mouteba. Mais je vous épargne des détails. C'est important que les décisions ou les prises des paroles des Cinco publiquement, les prises des positions par rapport à l'actualité ou par rapport à n'importe quoi, soit des prises de positions collectives, soit les consensus, soit les résultats d'une attente commune entre toutes les parties au sein des Cinco. Parce que les trois là ont pris Cinco même en otage. Oui, ils décident de ce qui doit être fait, ils racontent des bobards au nom de tout le monde, alors que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. La plupart même de ceux qui sont dans les gouvernements sont des catholiques. Mais les choses les passent tout leur temps, pas même à les conseiller que non, faites ceci pour que Dieu soit fier de vous. Les rabaisser, les insulter, et c'est n'importe quoi. Bref, je vais continuer. Clarifier les cadres et les critères de nos interventions publiques. C'est très important. Les cadres et les critères. Les cadres et les critères. Vous intervenez comme des politiciens ou vous intervenez comme des hommes de Dieu. Pas des hommes de Dieu, des hommes de l'Église. Vous intervenez comme individuellement ou au nom de toute l'Église. Il faut clarifier pour éviter que l'Église soit désormais dans les viseurs des chrétiens d'abord catholiques et ensuite de tous les autres Congolais qui voient en vous cette partialité au profit du Rwanda et des agresseurs en général. Je continue. Investir dans la professionnalisation de la communication ecclésiastique, ecclésiale adaptée aux enjeux contemporains. Voilà, c'est important. C'est important pour ne pas être dépassé. Quand le monde dit, par exemple, le Rwanda aux États-Unis dit que nous agressons, je préfère parler de l'intelligence artificielle. Dans ces cas, il faut professionnaliser les analyses. Quand vous parlez, rassurez-vous d'abord que vous maîtrisez les BABA, il y a évolution actuelle et à monde pour ne pas continuer à mentir que tel propos qui est vérifiable, qui est fiable, est une intelligence artificielle et ce qui est intelligence artificielle est réalité. C'est ça. Parce que quand quelqu'un s'est filmé avec un filtre sur Snapchat, il a publié que non, je suis Swahili, voilà, on me frappe parce que je suis Swahili ici à Kinshasa. Chole, en ce moment-là, n'avait pas vu l'intelligence artificielle. Il n'avait pas vu l'évolution numérique du monde. Il a vu la réalité. Quand maintenant le Rwanda vient communiquer avec les documents officiels sur les sites officiels du gouvernement rwandais, sur les sites de l'ambassade du Rwanda aux États-Unis, là, Chole dit non, c'est l'intelligence artificielle. C'est la sorcellerie et c'est fait exprès pour banaliser les massacres des Congolais parce que ils s'attendent à des récompenses de la part des Tshisekedi qui ne reçoivent pas. C'est fait exprès. Il y a à rappeler ok, il faut professionnaliser et communication à bino. Sinon vous allez nako et vous allez revêcher kaka. Yoka. Alobi, promouvoir la transparence dans la gestion de nos structures et de nos initiatives nationales. Je ne pouvais pas me taire par peur d'être inquiété, d'être étiqueté par certains. Je crois ne vous avoir partagé que c'est ce qui me tenait à cœur au nom de la vérité de l'Évangile. Après si Jean 8, verset 32. Et la franchise fraternelle recommandée par la Magister universelle, donc par le Magister universel. Devant des situations, des contre-témoignages, voilà, des contre-témoignages dans lesquels nous tendons à nous enliser. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai. Là où peut-être même les chrétiens catholiques eux-mêmes s'attendent à une position beaucoup plus patriotique de la part des gens qui dirigent l'Église, ils sont déçus. Ils sont déçus. Et du coup, ils vont mettre tout le monde dans les mêmes lots alors que ce n'est pas le cas. Je vais continuer. Alobi, il serait mieux d'avoir le courage de tirer la sonnette d'alarme
en rappelant l'essence de la responsabilité et l'attachement aux valeurs comme le saint Platon, il n'est pas permis de s'emporter contre la vérité. Soyons vrais, soyons justes, soyons des modèles des troupeaux. Après si référence Nayango, 1 Pierre chapitre 5 verset 3, et que l'esprit des vérités, surtout pendant ces carèmes, nous conduise dans toute la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. Cette lettre n'est même pas actuelle. Ça date de la fin du mois de février dernier. Mais aujourd'hui, les gens des Cinco ont décidé de sortir cette lettre pour essayer de faire quoi? De critiquer l'évêque de Mbuji-Mayi et de le qualifier d'un profiteur au service du pouvoir. C'est comme ça que je disais à l'introduction que pour Cinco, quand tu hais Tshisekedi, quand tu les détestes, tu es bienvenu du côté des Cinco. Mais quand tu n'es même pas avec lui, mais tu essaies juste d'être réaliste, parce que des gens qui meurent n'appartiennent pas à Tshisekedi. Certaines personnes qui sont tuées par l'armée rwandaise n'ont jamais vu Tshisekedi de leurs yeux et ne les verront jamais. Peut-être même à la télé, ils ne l'ont jamais vu. Mais ils sont morts dans cette guerre. Quand l'évêque de Mbuji-Mayi, parce qu'il est de Mbuji-Mayi, parce qu'il est Kassayan, et parce que Chole adore la discrimination à l'égard des autres tribus congolaises, notamment le Kassai. Chole et Ambongo détestent les Kassayans, ça c'est connu. Et Mouteba c'est pire parce que Mouteba, il instigue même les gens à massacrer les Kassayans. Ce n'est pas une surprise. Bazoko a indexé du doigt, il faut pas déchoyer, il faut pas le volailler. S'il ne veut pas qu'il quitte l'église catholique, on ne peut pas contredire la Cinco publiquement, alors que cette déclaration a été lue depuis le 23 février. Dans la salle, il y a huis clos. Pourquoi ils veulent sortir ça maintenant? Parce qu'ils ne veulent pas être sincères avec leur pays. Parce que les États-Unis viennent de sanctionner. Ils ne veulent pas faire des commentaires là-dessus. Ils préfèrent sortir un autre sujet sur lequel ils vont s'atteler à débattre pour ne pas mettre quelque chose par rapport à ce qui se passe. Ok, ils veulent pas outrer Kagame, ils veulent pas inquiéter la position des agresseurs. Donc, ils décident de sortir un autre sujet. Comme ça, ils vont en parler de leur côté. Ils vont incriminer un Congolais patriote comme l'évêque Kassanda. Tout ça, pourquoi? Pour éviter. Parce que maintenant, Scholl ne peut plus dire que c'est une intelligence artificielle les sanctions américaines contre le Rwanda. Parce que sur les sites du Trésor américain, c'est public. Et tous les médias en parlent. Les médias occidentaux, les médias américains, tous ces médias. Donc Scholl ne sait plus à quel sens c'est voué. Du coup, il faut qu'il se trouve un autre sujet maintenant. Je salue la bravoure de ceux de nos compatriotes catholiques qui ont décidé de quitter l'église catholique. Ça ne veut pas dire que l'église appartient à Chole, à Mbongo et à Mouteba, non. Mais là où votre foi ne peut pas être édifiée par celui qui vous prêche la foi, ben vous n'avez pas votre place là-bas. C'est pas pour rien que la Bible dit que nous devons prêcher par exemple. C'est pas pour rien. Quand vous lisez l'apôtre Paul, parce que là-bas on l'appelle Saint Paul, je pense que c'est la même personne si je ne me trompe pas. Saint Paul, là je pense que c'est l'apôtre Paul. Si vous lisez l'histoire de Paul, vous verrez que ça a été toujours un modèle. Ça a toujours été un modèle pour l'église, pour toutes les églises en fait, de Rome, de Corinthe, de tout ce que vous voulez, toutes les églises, là où il a prêché, là où il a envoyé même des comment on appelle ça dans le langage biblique, ça m'échappe, mais là où il a envoyé un peu comme la parole de Dieu, il a envoyé comme ça pour apprendre aux gens la volonté de Dieu et tout ça, il a toujours été un modèle. Il a dit quelque part que c'est pour cela, si je ne me trompe pas, c'est pour cela que je traite avec rigueur mon corps parce que après m'être assujetti, que je puisse hériter le royaume. Si je ne me trompe pas. Il y a un verset de l'apôtre Paul qui raconte ça. Mais les choses aujourd'hui, même est-ce que la foi chrétienne au Congo est édifiée d'abord par la parole de Dieu. Dans l'église catholique, il y en a pas, ça n'existe pas. Même prêcher la parole, les choses n'ont plus le temps pour ça. Depuis bakata bango gratuité enseignement, depuis bakata bango makambo ya bambongo exorbitant ba sengela ka ba parents. Tu sais que dans la Bible, toza déjà pauvre.
toza pays moka ba pays les plus peuplés ya Afrique yawo tokoyo kondimate ke makambo continue ndenge zo kende boye tika na kitsa makambo ba gratuité ne fût que école primaire bana batanga ya ofele l'état kofiko lukambongo po afuta ba enseignant. Normalement l'église qu'on appelle au milieu du village devait être content de cette décision, non? Normalement. Mais comme nous sommes dans la normale des choses par rapport à Senko Mouteba Mbongo qui n'assument pas leur identité politique, mais maintenant, ils se montent en fait, ils se montent d'abord eux-mêmes contre les chefs de l'État, ils montent maintenant des faibles contre les chefs de l'État, et ils commencent à prendre de l'ampleur au point de soutenir directement ceux qui nous agressent. La solution, c'est que même ceux qui donnent des offrandes là, commencez à quitter l'église, comme ça, bah, koyiba. Tshisekedi a outu ko prouver bango ke avec ou sans bango mboka ozala kaka restaurer. Mboka ozala restaurer kimia kokota kaka. Et comme ils peuvent pas digérer cela, ils se mettent maintenant à raconter n'importe quoi. En ce moment, ça chauffe au sein des Cinco. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que bako panjana? Est-ce que bako sa nini toyebite? Donc ça c'est pour la première partie de l'émission. Je vais prendre l'analyse de Steve Mbikai pour conclure cette édition et les restes des sujets que j'ai annoncés. Tout se retrouver dans la deuxième partie, ce sera mieux et facile pour nakoyeba na ko décrypter yango ba image nyon sur la terrain nazali na yango atope sa yango na deuxième partie carrément. Pour l'instant, prenons l'analyse de Steve Mbikai sur la situation. To like bandeko s'il vous plaît, to partager, to mi abonner bandeko ba bandeko baza abonné TP balanda biso ba mi abonné. Alors je vais prendre la nouvelle tribune de Steve Mbikai, je vais lire rapidement pour vous. Carte blanche numéro 189, Rwanda 2 points, le message codé du Trésor américain. Dans l'une de nos publications, nous prédisions ce qui attendrait Kagame s'il poursuit son aventure en RDC. Il pourrait y laisser sa peau ou son trône. Nous prions aussi pour que Dieu endurcisse son cœur. Ah, donc Steve Mbikai yo karapeta on senga bato prier, tant na senga ki moko na fire. Kagame a continué kobo ya fire. Donc Steve Mbikai peut faire partie à bandimi, il y a communauté c'était news au bazo sambe la po, motema ya pharaon mucho pied sans dire davantage. Alors qu'il persiste à défier les États-Unis d'Amérique, qu'il continue à bafouer l'accord de paix signé sous le parrainage du président américain et qu'il en subisse les retours de manivelle. Avec l'évolution de la situation, la prière des Congolais a été exaucée. Aux menaces des sanctions brandies par les États-Unis, il a répondu qu'ils aillent en enfer. Finalement, le Trésor américain est passé à l'acte. Ses hauts gradés ont été sanctionnés, son armée l'a également été. Pour un pays habitué à se nourrir aux mamelles de l'Occident, ces sanctions sont un coup fatal. Elles priveront le pays des moyens des substances. Elles perturberont la chaîne d'approvisionnement de l'armée. Ceci pourrait créer une fissure de l'intérieur. Les hauts gradés de l'armée seront amenés à choisir entre un homme qui, par sa folie, amène le pays à la dérive et le salut de leur propre nation. Face au salut de leur nation, ils doivent faire le choix. Et là, le choix est clair. Il n'est pas exclu que, dans un élan patriotique, parmi eux surgisse un héros, celui qui viendra remettre la pendule à l'heure. Les menaces des sanctions américaines incluait aussi le président Kagame. À l'exécution, il a été épargné. Il a été épargné sans véritablement l'être. Sanctionner son armée, c'est aussi le sanctionner. C'est désorganiser le bouclier qui lui permet de s'aimer la terreur pour se maintenir. C'est lui dire que dorénavant, son pouvoir ne tient plus qu'à un fil. C'est permettre aux fruits de mûrir et de pourrir avant de tomber. À la première tempête, il tombera à coup sûr. Kigali a pris ses sanctions à leur juste valeur. Après leur annonce, il n'a pas tardé à réagir. Il a fait dans une litanie comme il le sait faire. Il sait le faire. Pour lui, les sanctions auraient dû viser aussi la RDC.
Le Trésor américain aurait dû loger la victime et le bourreau à la même enseigne. Il s'agissait d'un habillage pour faire passer le message essentiel. Après les sanctions, nous acceptons de retirer nos troupes. C'est tant mieux pour la partie congolaise. Cette déclaration est une capitulation. C'est une grande victoire pour le peuple congolais. Après 3 décennies, des guerres qui a fait des millions de morts, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. Nos compatriotes de l'Est vont bientôt être libérés. Pas par le coup des canons, mais par une diplomatie intelligente. Une diplomatie intelligente qui a su dénuder l'adversaire sur la place publique, qui a réussi à libérer Uvira sans un coup de feu, qui va bientôt libérer toute la partie en faisant l'économie du sang. Ce ne sera sûrement pas la fin de l'épisode. De l'autre côté de la frontière, nous attendons que surgisse un héros. Un héros qui viendra boucler la boucle pour la stabilisation, la stabilité de la sous-région. Ça, c'est la déclaration de Steve Mbika que vous pouvez lire sur son compte Twitter notamment. C'est clair, j'ai toujours dit que la finalité ne doit pas être que le retour de la paix dans l'Est de notre pays, mais surtout les changements des régimes. Parce que la vérité que le Rwandais ne digère pas, les Rwandais pro-Kagame bien sûr, ne digèrent pas, que ce soit les Rwandais pro-Kagame, que ce soit ceux qui se disent Congolais ici au Congo, ceux qui ne digèrent pas, c'est qu'avant que Kagame n'arrive au pouvoir, les Congolais là, ou les Aïrois là, on vivait en paix, que ce soit avec les Hutus, que ce soit avec les Tois, ou même des Tutsis, on vivait toujours en paix, on cohabitait. C'est comme ça que même à l'époque, il y a eu des Congolais qui ont marié des Tutsis, ou des Tutsis qui ont marié des Congolais, mutuellement, il y en a eu. Mais depuis que ces gars, oh, il y a criminels là, comme il y a Moutou et à Rwanda, les relations se sont dégradées, détériorées entre la RDC et le Rwanda. Alors c'est essentiel qu'il ait à la tête du Rwanda un dirigeant qui songera d'abord à la réconciliation nationale au Rwanda, qui songera à la réparation des dégâts commis par Kagame. Parce que c'est seulement en passant par la réconciliation entre les Rwandais que les Rwandais auront le plaisir de demeurer chez eux, de vivre chez eux et d'en être fiers. Parce que depuis un moment, Kagame, il fait que faire croire aux gens que les Rwandais sont bien ou au Rwanda, tout va bien. Mais pendant ces temps, les Rwandais font partie des peuples les plus pèlerins en Afrique et même au monde. Bon, Steve Mbika PC Analyse, vous pouvez aller lire sur son Twitter et sur son compte Facebook. Je m'arrête là parce que cette première partie ne devait que se consacrer à la question des Senko. Vous avez été nombreux à me demander, j'ai clarifié la situation. J'espère que ça vous permettra de comprendre. Ceux qui ont besoin des 2 documents, que ce soit la version de l'abbé évêque de Mbuji-Mayi, tout comme des politiciens des Senko, écrivez, je vous enverrai les 2 documents. Oui, toi, c'est quoi, ils ont 6 à 7 pages. Oh, il y a évêque et à Mbuji-Mayi, ils ont 4 pages. Donc, je vous les transférerai sans aucun souci. On se retrouve dans la deuxième partie d'actualité pour parler des images. Comme je vous ai dit, on a des images avec nous de chef d'état-major qui a rendu visite aux anciens blessés des FARDC, les images des combats au niveau du front militaire, les images de mensonges autour des Makenga. Donc, on va en parler également. L'opinion de Okitundu Che, comme je vous ai cité ici. On va le prendre en vidéo. C'est au cours de la deuxième partie. Donc, restez avec nous, ne quittez pas. Et merci d'avoir suivi, d'avoir liké, commenté et partagé cette première partie.